Salut à toi. Le développé couché est certainement le sujet le plus traité en musculation. Cependant, il reste le moins bien compris. Il suffit de te rendre en salle de muscu pour constater que personne ne l'effectue correctement. Mauvais placement, amplitude partielle, omoplate relâchée, en gros, zéro compréhension du mouvement. Le pire par contre, tout le monde aura des conseils à te donner dessus. Et tu te doutes bien qu'il y aura plus de mauvais que de bons conseils. Le but de cette vidéo est de décortiquer le développé couché dans son ensemble. On traitera le sujet en profondeur afin d'avoir une vidéo de référence sur comment faire un développé couché correctement. Une grosse partie des conseils qu'on entend sur le développé couché viennent de vieux mecs qui soi-disant font de la muscu depuis plus de 40 ans. Mais étonnamment n'ont pas de physique et ont mal partout. Le conseil de base qu'ils te donneront, c'est colle ton bas du dos au banc, sinon tu vas te faire mal au dos. Pour commencer, on va parler de la position de base à adopter au développé couché. Dans une certaine mesure, que ton objectif soit de prendre des pectoraux ou être performant sur le mouvement, la position de base sera similaire. Tu comprendras mieux par la suite. Si on veut effectuer un mouvement de musculation dans les meilleures conditions, le point le plus important sera la stabilité. La moindre instabilité entraînera des compensations, donc une dépense d'énergie inutile qui ne pourra pas servir directement au mouvement. Qui dit meilleure stabilité dit meilleur transfert de force, moins de blessures et meilleur recrutement musculaire. C'est pourquoi j'insiste vraiment sur la bonne maîtrise des consignes de posture sur ce mouvement. La zone à stabiliser prioritairement sera la ceinture scapulaire. Le but sera d'avoir les épaules fixées afin d'apporter un bon transfert de force. Pour ce faire, durant tout le mouvement, il faudra absolument maintenir ses omoplates serrées et en position basse. Donc tu les serres à fond comme si tu voulais écraser un bic entre les deux et tu les descends. Tu verras qu'en plus de t'apporter en stabilité, ça favorisera ton ouverture thoracique durant le mouvement. Au développé couché, tu auras 4 points d'appui. Les pieds au sol, les fesses sur le banc, le haut du dos sur le banc et la tête sur le banc. Tu peux remarquer que dans cette position, le bas du dos est déjà légèrement cambré. De base, la colonne vertébrale n'est pas droite, elle forme un S. On retrouve une lordose au niveau du bas du dos et de la nuque et une syphose au niveau du haut du dos. Afin de favoriser l'ouverture thoracique et de gagner en stabilité au développé couché, on va légèrement accentuer cette forme de S. Ça va nous permettre de former un bloc solide sous la barre. On va maintenant se servir de cette position de base pour aller un petit peu plus loin. On entend souvent parler de pontage au développé couché. De base, on considère que le pontage permet de réduire l'amplitude de mouvement et d'être plus performant. C'est pourquoi on en entend souvent parler en powerlifting où l'objectif est la performance. La vérité, c'est que le pontage est tout aussi intéressant en musculation classique. En nous permettant de sortir davantage la cage thoracique, il va placer les pectoraux dans un angle de travail plus intéressant, comme lors d'un développé décliné. Et en limitant l'amplitude, il va permettre de réduire les tensions au niveau des épaules. Et j'explique pourquoi le développé décliné recrute mieux l'ensemble des pectoraux que le développé couché classique dans cette vidéo. Qu'on soit bien clair là-dessus, la majorité des blessures en musculation sont liées aux épaules et en grosse partie au développé couché. Les mecs qui se blessent au dos, ce n'est pas en faisant du développé couché, c'est en faisant du squat ou du soulevé de terre. Il faut donc arrêter cette obsession de se dire que cambrer au développé couché est mauvais pour le bas du dos. Parce que la réalité, c'est que de ne pas cambrer au développé couché, c'est mauvais pour les épaules. En collant ton dos au bas du banc, tu ne peux pas serrer tes omoplates efficacement, ouvrir ta cage thoracique et être stable sur ton développé couché. Tu recrutes donc moins bien tes pecs, tu es moins fort et tu augmentes fortement le risque de blessure aux épaules. Les mecs qui osent te donner ce genre de conseils sont juste purement incompétents. Maintenant, comment effectuer un bon pontage pour mieux recruter ses pectoraux et protéger ses épaules? Pour ponter efficacement, on ne va pas bêtement chercher à cambrer le dos en forçant sur ses lombaires. Même s'il y a peu de chances que tu te fasses réellement mal comme ça ne va pas être optimal. Ce qu'on va faire, c'est se servir de ce qu'on appelle le leg drive. Tout à l'heure, on a parlé des points de contact que l'on doit avoir au développé couché. 2 de ces points participeront à la grosse majorité de ta stabilité. Il s'agit de tes pieds et du haut de ton dos. Pour commencer, tu vas placer le haut du dos avec les omoplates bien serrées sur le banc. Il servira de point fixe et tu ne devras plus le bouger. Ensuite, à l'aide de tes pieds, tu vas pousser pour monter les fesses et lever la cage thoracique. C'est ici qu'on se rend compte de l'importance d'avoir un banc qui accroche bien au niveau des épaules. Sur un banc trop lisse, tu risques de glisser et de ne pas pouvoir maintenir la position. Si c'est ton cas, tu peux simplement placer des élastiques sur ton banc, ça va te permettre d'augmenter le frottement et de ne pas glisser. Une fois que la position te satisfait, en gardant les jambes et les fessiers sous tension, tu vas descendre les fesses pour les mettre en contact avec le banc. Le but étant d'arriver à descendre les fesses tout en gardant la cage thoracique la plus haute possible. Il s'agira de la position de base et pour la maintenir à tout moment, tu devras conserver la tension. Il te faudra peut-être quelques temps avant de la maîtriser correctement, c'est normal. Fais en sorte de l'adapter en fonction de toi.
Certaines personnes sont capables de réaliser des pontages très importants, ce qui réduit encore davantage l'amplitude et favorise d'autant plus la performance. Dans une optique de progression musculaire, afin de conserver une amplitude et un étirement suffisant, il faudra adapter tout ça. L'idéal est d'avoir en position basse les bras, donc l'humérus, plus ou moins parallèles au sol. Tu t'assureras donc d'avoir un étirement suffisant sans risque pour tes épaules. Pour améliorer son pontage, il y a deux choses à travailler. La force des muscles fixateurs des omoplates et la souplesse de la chaîne antérieure. Pour améliorer la fixation de ces omoplates, le rowing planche ou le pendlero sont juste parfaits. Et pour la souplesse, tout ce qui va étirer tes abdos et ton psoas t'aidera à améliorer ton pontage. Il pourrait être légitime de se dire qu'en pontant, étant donné qu'on fait intervenir ses jambes et son dos, on réduit un petit peu le travail des pecs. Pour répondre à ça, j'ai deux choses à rappeler. Les jambes et le dos te permettent d'adopter la position stable de base et le bon angle pour mieux recruter tes pecs. À aucun moment, tes jambes ne vont pousser la barre à la place de tes bras. Le rôle n'est donc qu'au niveau de la stabilisation et du bon placement. Et si tu ne t'en sers pas, en plus d'être dans un moins bon angle pour recruter tes pecs, ce sont tes épaules et ta coiffe des rotateurs qui vont s'en prendre plein la tronche pour stabiliser le mouvement. Donc en gros, si tu benches à plat, ne te plains pas de ne pas prendre de pecs et d'avoir mal aux épaules. Bon là, tu as tout ce qu'il te faut pour avoir une base solide au développé couché. Il nous reste à travailler sur le mouvement. L'idéal est de se placer sur le banc de façon à avoir la barre juste au-dessus des yeux lorsqu'elle est dans le rack. Ça te permettra de la sortir plus facilement. En position de départ, la barre se trouve dans le prolongement des épaules. On va ensuite la descendre en se forçant à rentrer légèrement les coudes. Une astuce est de s'imaginer qu'on veut plier la barre comme si on voulait en faire une prise neutre. On dépose ensuite la barre sur le bas des pecs, voire un petit peu plus haut sur le buste en fonction de la position des coudes et du pontage. Ici, tu remarques qu'on n'est plus dans la ligne du prolongement des épaules. Pour terminer, on pousse la barre pour la ramener en position initiale. Le mouvement est donc très légèrement en arc de cercle. Récapitulatif de tout ce qu'on a vu. Pour que ton développé couché soit productif, il faut que tu sois stable et que tu pousses dans l'axe de travail de tes pecs. Tout ça va en plus te permettre de réduire le risque de blessure au niveau des épaules. Je serre les omoplates, je pousse avec les jambes pour monter le buste et avoir le bon angle de travail au niveau des pecs. Je sors la barre du rack et ensuite, tout en gardant la tension, je pose les fesses sur le banc. Je descends la barre en rentrant suffisamment les coudes, je touche mon torse et je remonte. Prends le temps de travailler ta technique barre à vide. Il te faudra probablement une période d'adaptation, mais tu en sortiras gagnant. Grâce à ça, tu vas sauver tes épaules, tu prendras des pecs et tu pousseras plus lourd. Le développé couché ponté et le développé décliné sont relativement proches. L'avantage du décliné, c'est qu'il te permet plus facilement de prendre la bonne position. L'avantage du développé couché ponté, c'est qu'il peut se pratiquer absolument partout. Car malheureusement, c'est rare de trouver des bons bancs de décliné. Plus tu auras une petite cage thoracique et de longs bras, plus tu auras intérêt à faire du décliné ou du développé couché ponté pour mieux recruter tes pecs et ne pas te détruire les épaules. Si la vidéo t'a plu, pense à me laisser un pouce bleu et à t'abonner. Pour toute demande de suivi personnalisé, c'est sur mon site kilianhagel.be. Partage la vidéo autour de toi pour apprendre aux gens comment faire le développé couché correctement. Et moi je te dis à samedi 18h dans 2 semaines et à la prochaine. I just wanna